À Oisem, dans la crypte de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, les sabres s'échauffent. Élu meilleur club de France en 1999, Luc Escrime propose d'apprendre à manier cette arme un peu particulière. Jean-Maurice Dierkens fait partie des maîtres d'armes de ces lieux. En escrime, il y a 3 armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Là, je tiens dans les mains un sabre. Alors la particularité de ces armes, le fleuret et le sabre, sont 2 armes dites de convention. C'est-à-dire que quand 2 tireurs se touchent en même temps, c'est celui qui aura pris la priorité offensive qui marquera le point. Alors le sabre a une particularité sur le fleuret dans la mesure où on peut toucher avec la pointe du sabre, mais aussi avec le plat de la lame. Ce qui rend l'arme vraiment très particulière par rapport au fleuret avec lequel on ne peut toucher qu'avec la pointe. Les surfaces aussi à toucher sont différentes entre le fleuret et le sabre. Le fleuret, c'est que le tronc, et le sabre, c'est tout ce qui se passe au-dessus de la ceinture. Donc le tronc, les bras en dehors des mains et la tête. Pour pratiquer le sabre, il faut un sabre, une veste, un pantalon, des chaussettes, la sous-cuirasse, des gants, un bustier pour les femmes, le casque et enfin la cuirasse métallisée. On peut commencer l'escrime très jeune, il y a des clubs qui accueillent des enfants de 5, 6, 7 ans et on peut pratiquer également très tard. On a au club des tireurs qui ont passé 70 ans, on en a même un qui a 82 ans et qui a bon pied bon oeil, croyez-moi. Voilà. Donc après évidemment les pratiques sont adaptées à l'âge, mais on voit encore de fines lames à des âges très avancés. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'escrime ? Moi ce qui me plaît dans l'escrime c'est plutôt son côté technique et puis c'est amusant, j'aime bien. Et comme ça, après l'école, on peut se défouler, alors qu'en rester toujours comme ça et rester à la maison, c'est un peu embêtant. Ouais. C'est un sport de combat et on a le droit de prendre des vraies armes. Moi, j'aime bien aller vite, essayer de parer l'autre. Et vous trouvez pas ça dangereux comme sport ? Non. Non. Se retrouver sur le podium, c'est ce dont rêvent ces petits sabreurs en herbe. Zoro n'a qu'à bien se tenir.